Élégance, nom féminin, qualité qui se caractérise par une grâce faite d'harmonie, de légèreté et d'aisance dans le mouvement. Par ses crochets et ses passes justes, Juan Román Riquelme s'est fait un nom dans l'exigeante légende du foot argentin. Dans sa carrière inégale, malgré son style tranché et son talent hors norme, son amour inconditionnel et sa fidélité sans limite pour son club de Boca Juniors ont fait de lui un dieu à Buenos Aires auprès des supporters xeneisis. Propulsé plus grand joueur de l'histoire du club dans le cœur des supporters devant un certain Diego Armando Maradona, il représente la fin d'une ère dans le foot. Focus sur une histoire d'amour comme on en fait peu, la légende de l'Ultimo Díaz Riquelme et sa filiation passionnelle avec Boca Juniors. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Après une enfance en province de Buenos Aires, Riquelme entame sa formation de joueur de haut niveau au club d'Argentinos. Il éclabousse de talent les rencontres dans les équipes de jeunes et fait partie d'une génération dorée à la paternale. Dès le début, son physique atypique divise. Craignant qu'il ne soit trop frêle et trop lent pour le rythme des matchs à haute intensité, les dirigeants peinent à lui donner une place dans les catégories de jeunes. En le replaçant milieu relayeur, Cinco dans les schémas argentins de l'époque, sa vision du jeu et sa capacité à imprimer le rythme des rencontres donnent à l'adolescent du crédit aux yeux des formateurs. Doté d'une maturité étonnante, il porte la génération au sommet des trophées internationaux en catégorie jeune et fait la loi au milieu de terrain face aux clubs européens comme l'AS Roma ou le Borussia Dortmund. À 17 ans et avec son 5 sur le dos, il intègre la réserve du club plein d'ambition. Loin de se douter que son destin professionnel s'écrira ailleurs que dans le club de ses débuts. En 1996, Boca Juniors, entraîné par Carlos Bilardo, traverse une importante crise sportive et cherche à reconstruire son équipe de jeunes. L'entraîneur, résident du quartier de la Paternale, jette son dévolu sur la jeunesse d'Argentinos. Contre 800 000 $ à l'époque, les Xeneisis récupèrent une équipe pleine de talents, composée entre autres de Fabricio Coloccini, Pablo Islas, César Lapaglia, Carlos Marinelli et le frêle Juan Román Riquelme. Persuadé de venir renforcer l'équipe réserve, celui qui deviendra l'Ultimo Díaz est approché par Carlos Bilardo pour intégrer l'équipe Fanion. Prêt à tout pour jouer, il annonce à l'entraîneur, soucieux de lui donner le poste qui lui convient, qu'il peut jouer n'importe où sauf gardien ou défenseur. Riquelme s'apprête à intégrer l'animation offensive d'une équipe bientôt légendaire. Tout s'accélère pour Riquelme qui porte le 10 novembre 1996 la tunique jaune et bleue pour la première fois. 2 semaines plus tard, il inscrit son premier but pour Boca face à Rosario Central. Placé au cœur d'une animation offensive changeante avec autour de lui Guillermo Barros Schelotto, Martin Palermo, Diego Latorre et bien sûr Diego Maradona, Riquelme continue de grandir sous les yeux des supporters, séduits par ses gestes élégants et efficaces pour éliminer les adversaires. En 1997, la Boca continue de se chercher offensivement. Maradona, en fin de parcours, peine à porter l'équipe jusqu'au sommet. Sous les ordres d'Héctor Vieira, Riquelme souffre, exilé sur le flanc gauche dans l'ombre du dieu Maradona. Mais le 25 octobre 1997, au Monumental, dans l'enceinte de l'ennemi River, les joueurs de la Boca, menés 1-0 à la pause, doivent absolument inverser la tendance. D'un geste lourd de sens, Maradona demande à se faire sortir sous la pression de ses coéquipiers. Pour le remplacer, Héctor Vieira choisit l'élancé jeune numéro 20, Juan Román Riquelme. La passation de pouvoir est actée, Riquelme transcende l'équipe dans un deuxième acte abouti et marche sur le milieu de River. Quelques jours plus tard, Maradona met un terme à sa carrière et laisse la place du Díaz vacante pour quiconque en aurait la carrure. Riquelme n'est pas un monstre physique, mais le numéro 10 lui ira comme un gant. En 1998, Boca retrouve de l'allure et se hisse de nouveau en haut du football argentin. Riquelme, comme un symbole, dicte le rythme des matchs par sa conservation de balles parfaite, ses passes assassines et ses crochets décomplexés. Pour façonner un peu plus son destin, Riquelme refuse dès sa deuxième saison de partir en Europe malgré une offre colossale de Parme en Italie. Il veut marquer l'histoire de son club et il ne lui faudra pas longtemps pour y arriver. Vainqueur des tournois d'ouverture et de clôture en saison 98-99, la saison suivante sera pour le club argentin la saison de tous les records. Riquelme porte la Boca jusqu'au titre en Copa Libertadores après 22 ans de disette en s'offrant le scalp de l'ennemi de toujours, River Plate en quart de finale. Après une défaite inaugurale à l'aller, Riquelme marche sur le match retour dans une bombonera en transe avec une passe décisive, un but et surtout un petit pont maravilloso sur Mario Yepes. Cette image restera le symbole d'un esthète hors norme dans les pures traditions des numéros 10. Lancé avec conviction jusqu'au titre, les Xeneisis s'offrent un ticket pour disputer la Coupe intercontinentale au Japon face au Real Madrid. Là encore, Riquelme en profite pour écrire sa légende en donnant une leçon de football aux 11 de Vicente Del Bosque et ses Figo, Guti ou autres Raoul. Une victoire 2-1. Après 22 ans, Boca Juniors revient dans la lumière du foot international porté par son frêle numéro 10 et se permet même le luxe de conserver son titre en Copa Libertadores un an plus tard. Pour conclure 4 années d'une éclosion sensationnelle, Riquelme ne peut rien à la défaite de sa Boca en finale de Coupe intercontinentale 2001 contre le Bayern.
Ce douloureux échec sonne comme la fin d'un premier cycle dans la carrière du prodige. Le style Riquelme passionne, fascine. Manière de ballon hors du commun, il est un créateur, un écrivain du foot et de son rythme. Selon les mots de Jorge Valdano, si vous devez aller d'un point A à un point B, vous prendrez toujours l'autoroute pour arriver le plus rapidement possible. Pas Riquelme. Il choisira la route sinueuse de montagne qui prend 6 heures, mais qui remplit vos yeux d'images, de merveilleux paysages. La carrière de Riquelme correspond à cette étonnante métaphore filée. En effet, la route de Riquelme ne sera finalement pas une ascension classique d'un joueur sud-américain exilé pour conquérir l'Europe. Non. Pour Riquelme, il n'y aura que des étapes successives sur une autoroute circulaire menant de la Bombonera à la Bombonera. Après un transfert au FC Barcelone et un échec sous les ordres de Luis van Gaal, Riquelme retrouve des couleurs à Villarreal pendant 3 belles saisons pleines. Seulement voilà, au terme d'une demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal et un penalty raté dans les derniers instants, les espoirs s'éteignent de voir un jour Riquelme devenir une légende en Europe. Sa place semble ne pouvoir être ailleurs qu'à Buenos Aires et sur les prés argentins. Il retourne en 2007 à la Boca sous la forme d'un prêt court. Le pari audacieux de Mauricio Macri de ramener la légende à Boca est une réussite. De retour en Libertadores, 6 ans après le dernier titre continental de Boca, Riquelme devient le détonateur d'une équipe qui monte en puissance. Auteur d'un corner direct en 8e, d'un slalom mythique en quart de finale, d'un coup franc en pleine lucarne en demi et de 3 buts dans les finales aller-retour, Riquelme dépose la Libertadores dans l'armoire à trophées de Boca Juniors pour la 3e et dernière fois de sa carrière. Il coupe définitivement le cordon avec l'Europe contre un chèque de 13 millions de dollars à Villarreal, encore à ce jour le plus cher achat de l'histoire du championnat argentin. Comme un ultime pied de nez au monde du foot, Boca rachète son joyau à une Europe incapable de l'apprécier à sa juste valeur. En 2008, les supporters le désignent comme le plus grand joueur de l'histoire du club, un aboutissement étonnant pour celui qui peinait à l'époque à briller aux côtés de l'idole Maradona. Toutes les légendes ont leur part d'ombre pour renforcer la lumière. En dehors de Buenos Aires, Juan Román n'aura jamais pu être Riquelme. En sélection, successivement boudé par Bielsa, puis remplacé sans raison en quart de finale de Coupe du Monde 2010, avant d'être snobé par un Maradona rancunier, il n'aura pu offrir à l'Albiceleste une médaille d'or olympique en 2008. Marqué par une expérience européenne douloureuse, Riquelme termine sa carrière comme il l'avait commencé. Il boucle la boucle en seconde division à Argentinos après 2 nouveaux titres de champion avec la Boca en 2008 et 2011, portant son total de trophées à 9 en 388 matchs sur les couleurs des Xeneisis pour 92 buts et 140 passes décisives. La trace qu'il laissera dans l'histoire du foot est singulière. Un champion fidèle à ses couleurs, amoureux du jeu et rien que du jeu, capable de compenser ses faiblesses physiques par un contrôle perpétuel du ballon. Lorsqu'il raccroche les crampons en 2014, bien plus qu'un talent qui s'en va, c'est toute une histoire du foot qui semble s'éteindre pour s'évaporer dans une fumée qui nous laisse nostalgiques d'un foot romantique et de ses numéros 10 d'antan. Il s'inscrit alors un peu plus dans la légende, comme le dernier de cette lignée des créateurs fantasques, El Último 10. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, aimer et partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.